Chers amis, bonsoir. Il y avait ici l'inspiration de répondre à la demande d'un certain nombre d'entre vous concernant le thème védique du personnage qui semble être aujourd'hui le plus puissant dans le monde phénoménal, à savoir le président actuel des États-Unis, Donald Trump. Son thème est fort intéressant car il confirme à 800% ce que vous pouvez imaginer ou projeter sur lui. Il est, pour un certain nombre d'aspects, comme un cas d'école que nous allons voir ensemble. Donald Trump est né le 14 juin 1946 à 10h54 du matin dans l'État de New York, plus exactement dans la ville de Queens. Son ascendant est Lion. L'ascendant Lion positionne Donald Trump comme quelqu'un qui recherche l'autorité, le pouvoir, la visibilité et le commandement. Sa mission de vie est totalement focalisée sur la puissance, la gouvernance et la reconnaissance. C'est un véritable cas d'école. Soit il dirige, soit il se bat pour retrouver le pouvoir. Le soleil est en taureau, 10e maison. Et le soleil en taureau, cela indique une carrière entièrement tournée vers l'autorité, le commandement, la hiérarchie. Il y a une obsession vis-à-vis du succès matériel, des signes visibles de richesse, comme les biens immobiliers. L'objectif principal est d'être vu comme quelqu'un qui a réussi et pas forcément quelqu'un de vertueux. Avoir le soleil en 10e maison, c'est devenir un personnage public. La lune, quant à elle, est en Scorpion, en 4e maison. Ce n'est pas un de ses placements favoris. Et la conjugaison avec le nakshatra, l'étoile guide, Jyeshta, Antares, indique une intensité émotionnelle, beaucoup de doutes, beaucoup d'instinct de survie, une peur panique de perdre, d'être trahi, d'être humilié. Il y a un instinct de combattant, c'est eux ou c'est nous. Nous retrouvons Mars à l'ascendant, en Lion. Cela indique clairement une identité de guerrier. Le conflit doit être personnel, visible, il n'y a pas d'excuses et pas de quartier. Il y a du courage, mais aussi beaucoup d'agressivité, qui constitue l'essentiel de la manifestation dans cette existence. Avec Mars en Lion, nous avons un personnage qui adore la confrontation, notamment en public, qui trouve son énergie dans le combat, dans la résistance, et qui ne peut pas accepter la défaite. La défaite le diminue. Nous avons ici un karma de guerrier, pas de diplomate. Nous allons maintenant
Regardez l'axe Rahu-Ketu, la ligne du destin ou l'axe, la trajectoire d'âme. Rahu, le nœud lunaire nord, est en taureau, 10e maison, et Ketu est en scorpion, 4e maison. Et cet axe définit le destin du président des États-Unis beaucoup plus que n'importe quelle autre configuration. Avec Rahu en 10e maison, nous avons une faim insatiable pour le pouvoir, pour être célèbre, reconnu. Le soleil, en plus, est positionné également en 10e maison, vous imaginez. On est capable de tout pour accéder à la première place. On adore faire bouger les choses, défier l'ordre établi. Avec Ketu, le nœud lunaire sud, en 4e maison, il n'y a pas beaucoup de paix dans le cœur. Il y a eu, dans une vie antérieure, une attention particulière portée pour la famille, pour la vie privée, pour le bonheur intime et familial. Mais ce n'est pas du tout le cas dans cette vie. Dans cette vie, on est prêt à sacrifier sa vie de famille pour dominer. Le thème semble dire la puissance à n'importe quel prix. La paix est secondaire. Nous retrouvons en 11e maison Mercure et Vénus. Mercure, cela donne une grande maîtrise en termes de communication. La capacité d'imposer l'histoire, d'imposer son histoire. De faire de l'argent très facilement avec ce qu'on dit, ce qu'on fait et son image. On va influencer non pas par la conviction intellectuelle, mais par la répétition. Jupiter est positionné en 3e maison, en Balance. Dans cette position, la persuasion va être utilisée plutôt que la psychologie. L'idéologie va être exprimée via des métaphores, des histoires, pas du raisonnement. Le Jupiter, en 3e maison, c'est la capacité d'imposer le récit, de réécrire l'histoire. Enfin, nous trouvons Saturne en 12e maison, en Cancer. La vie a été un long combat. Beaucoup de solitude ressentie. Beaucoup d'ennemis perçus. On se sent en permanence en état de siège. Il y a une peur panique de l'exil, de la perte, de la réduction de liberté. Et on n'est jamais aussi heureux que dans l'affrontement et le combat. Nous l'avons vu, le thème védique de Donald Trump n'est pas celui d'un sage, n'est pas celui de quelqu'un qui va bâtir un consensus, qui va rassembler, ou quelqu'un qui va s'adresser à l'âme. C'est plutôt quelqu'un qui est un roi combattant, quelqu'un qui va défier l'ordre établi, qui le brisera si nécessaire pour obtenir le pouvoir. Et un personnage qui est capable
de faire émerger des tendances qui étaient restées jusqu'à présent sourdes, inconscientes, de les faire émerger à la lumière. Alors les forces, c'est le courage, c'est l'instinct de survie, c'est la capacité d'influencer un grand nombre de personnes, c'est une résistance au stress, à la pression. Il y a bien sûr une ombre, une volatilité émotionnelle extrême, l'incapacité à être en paix, et puis également une série de conflits. Lorsqu'un conflit s'achève, un autre commence. Si l'on se place du point de vue Vedanta, plus profondément, certains personnages ne sont pas là pour aider ou guérir les autres. Ils sont là pour accélérer la roue du karma. Ils déstabilisent les structures en place afin que des tensions qui étaient jusqu'à présent cachées se révèlent. Le personnage Trump n'est pas là pour identifier des solutions. Il est là pour révéler l'instinct de puissance, les peurs cachées, qu'il soit haï ou adoré, il est comme un catalyseur de karma. Cette année s'annonce extrêmement volatile. Et c'est normal, car c'est dans le conflit que Donald Trump s'épanouit et prospère. Il est un cas d'école d'une personne ayant pour ascendant le lion, avec Mars positionné en majesté, donnant ce caractère belliqueux et indomptable. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.